Salut et bienvenue dans votre chaîne Bien Pro LLC. C'est encore Sarah dans votre mission Équilibre. Comme je vous avais promis l'autre fois, nous allons parler du crédit. Comment construire une histoire de crédit aux États-Unis. Je suis ensemble aujourd'hui avec Papa Emmanuel. Vous l'avez vu avec une émission, nous avons eu à faire sur l'épargne et l'investissement dans les couples. Et aujourd'hui encore, nous revenons, il va nous expliquer pourquoi il est important d'avoir une histoire de crédit aux États-Unis, surtout dans le cadre de couple, les familles. Pourquoi il est important, même si vous êtes encore célibataire, je pense que ces sujets vous concernent. Je veux dire bonjour à mon invité, Papa Emmanuel. Bonjour, mon Sarah. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de vous revoir encore sur notre plateau. Tout le plaisir pour moi. Et nous avons eu vraiment de feedback. Les gens ont beaucoup aimé l'émission sur l'épargne et l'investissement. Merci. Et je me rappelle moi-même, j'ai eu à suivre l'émission plus de 10 fois. Vraiment. Parce que je me disais, waouh, c'est vraiment important de mettre ça dans la tête. Ouais. Il ne faut pas seulement avoir beaucoup. Avec le peu, vous pouvez épargner. C'était ça l'émission que nous avons eu à faire dernièrement. Vous avez bien résumé ce cas. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du crédit. Comment construire une histoire de crédit aux États-Unis? D'abord, c'est quoi un crédit? Très important. Merci beaucoup en tout cas pour cette question. C'est vrai que c'est une question, c'est une petite question, vous la posez comme ça en 2-3 secondes, mais il y a... C'est vaste, le sujet est vraiment très vaste. Nous allons essayer d'être le plus concis et précis possible. Alors, quand on parle de crédit, histoire de crédit, parce qu'ici nous sommes en train de parler de cela, c'est simplement, je voudrais utiliser des termes simples qui pourront permettre à tout le monde de comprendre c'est quoi avoir une histoire de crédit. En fait, c'est simplement le fait de la manière d'utiliser votre argent. On le définit simplement comme ça. Une histoire de crédit retrace votre parcours, la manière dont vous utilisez les moyens, les finances qui sont à votre disposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la manière dont vous gérez, par exemple, vos cartes de crédit si vous en avez. La manière dont vous gérez des loans, donc c'est-à-dire que des crédits, des personal loans, si vous en avez. La manière dont vous gérez par exemple le crédit de votre voiture. La manière dont vous payez vos bills. La manière dont vous payez les crédits que vous avez pris à la banque. Tout cela crée une certaine histoire et ça se retrace dans les temps, dans les années, au fil de temps que en fait, les années passent et cette histoire-là s'est durcie, cette histoire-là devient de plus en plus consistante. Voilà pourquoi on parle d'histoire de crédit. Vous n'avez plus faites une bonne histoire de crédit, votre histoire de crédit est abîmée, etc., etc. Tous ces points-là, ça fait partie de ce qu'on appelle histoire de crédit. Donc nous allons revenir plus en détail au cours de cette émission. En donnant la définition, Papa Emmanuel vient de dire que le crédit, c'est la manière dont vous utilisez les finances dans votre disposition. Donc, comment vous gérez ce que vous avez quand vous contractez de dettes? Est-ce que vous payez? Est-ce que vous ne payez pas? Est-ce que vous payez vos bills, vos factures de chaque fois? Tout ça, on le retrouve dans votre histoire de crédit. Et je voulais un peu savoir pourquoi il est important d'avoir un bon crédit. Voilà. C'est comme je pourrais dire, est-ce qu'on est obligé de prendre des dettes? Parce que ça va ensemble. Pourquoi il est important d'avoir un bon crédit ou bien de construire une histoire de crédit dans ce pays, les États-Unis? Oui, la question semble un tout petit peu me faire rire parce que nous avons ici, en termes de finances, nous avons une expression. En anglais, on dit you need credit to get credit. Okay. C'est une explication un tout petit peu, les gens peuvent... donc, c'est-à-dire que tu as besoin d'un crédit pour avoir un crédit. Okay. C'est clair. Je vais expliquer ça vraiment avec des termes, avec un exemple simple pour comprendre. Pourquoi il faut avoir un bon crédit. La question est bien posée. Alors, Sarah, je vous pose une question. En fait, moi je suis votre invité, mais permettez-moi en tout cas de faire cette illustration avec vous.
je viens chez vous un jour, un bon matin, je viens vous demander que vous puissiez me prêter de l'argent. Je n'ai jamais dealé avec vous, je n'ai jamais auparavant, je n'ai jamais en tout cas eu affaire avec vous en matière d'argent. Je viens vous demander comme ça 1000 $. Dites-moi un peu, si vous avez ces 1000 $ et que c'est la première fois pour vous de me voir vous demander 1000 $, pensez-vous que vous serez vraiment très à l'aise de me donner ces 1000 $? Non, je vais peut-être chercher des personnes qui vous connaissent, des personnes qui peut-être ont eu à contracter, à dealer sur ce genre de choses, de dettes, savoir un peu est-ce que cette personne est fiable ou pas. Exactement. Exactement. C'est ça, vous avez presque tout résumé. C'est-à-dire que nous devons, dans ce pays, les États-Unis, les choses fonctionnent autrement qu'en Afrique, par exemple au Congo, d'où nous venons, où les choses ne se passent pas telles qu'en principe elles devaient se passer. Mais ici, les choses sont réglementées, les lois sont là. Vous avez besoin d'avoir un crédit pour faire tout ce que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin de prendre une maison. Vous avez besoin d'acheter une voiture. À crédit, bien sûr. Vous avez besoin d'acheter un bien, d'acquérir un bien. Vous avez besoin que votre histoire de crédit soit bonne. Parce que aucun lender, aucune banque n'acceptera de vous prêter de l'argent si il remarque que cette banque remarque que dans votre histoire, vous n'avez pas d'histoire de crédit, ou alors vous en avez, mais il y a tellement de coquilles à l'intérieur de cette histoire, la banque sera réticente et ne voudra pas vous donner, ne fût-ce que même un 100 $, parce qu'on ne sait pas comment vous payez, ou bien comment vous avez eu à payer vos dettes antérieures. Aucune banque ne se permettra d'avancer avec vous dans ce sens-là. Voilà. Donc, si nous comprenons très bien, le crédit, c'est une manière pour vous de faire voir ou bien à la banque, la personne où vous voulez prêter de l'argent, que vous êtes fiable, que vous avez une histoire, ils ont un endroit où ils peuvent vérifier les informations, que vous êtes une personne fiable, qui peuvent donner leur argent. Exactement. Il y a en anglais, on appelle ça credit report. C'est-à-dire que c'est un dossier. À chaque fois que tout ce que vous faites, vous prenez une carte de crédit, vous prenez un loan, c'est pas student loan ou c'est pas personal loan, whatever. À chaque fois que vous prenez cela, toutes ces informations-là sont recueillies auprès des bureaux. Il y a certains bureaux ici qu'on appelle de bureaux de crédit comme ça. Il y a par exemple Experian, il y a TransUnion, il y a tout ça. Ces bureaux collectent toutes les informations par rapport à vous. Comment vous avez payé vos dettes antérieures? Comment est-ce que vous payez à temps? Est-ce qu'il n'y a pas de crédits qui sont tombés, par exemple, vous n'avez pas payé ces crédits pendant très longtemps? Et tout cela est contenu dans le credit report. Et à chaque fois que vous allez demander un crédit à une banque, la banque n'a qu'à taper votre numéro de social security et directement toutes ces informations apparaissent. Vous avez pris un loan de 1000 $ en 2015, vous n'avez jamais payé cela. Ça apparaît. Tout, alors tout. Donc, c'est un peu cela. Et maintenant, pour une personne qui vient, par exemple, d'atterrir des États-Unis, il n'a aucune histoire de crédit. Comment construire une histoire de crédit quand on vient à peine d'arriver? Oui, ça, c'est une très bonne question. Généralement, les gens me posent toujours cette question lorsqu'on on parle avec eux. Mais est-ce que vous êtes vraiment obligé d'avoir seulement des crédits dans ce pays pour vivre? La réponse est non. Mais au vu par expérience et au vu de la situation de ce pays ici, à un certain moment, vous serez obligé, d'une manière ou d'une autre, de contacter un prêt auprès d'une banque, d'avoir quelque chose ou une carte de crédit, etc. etc. Mais en ce moment-là, vous serez dans le besoin que vous allez remarquer que vous allez vraiment avoir besoin d'une certaine histoire de crédit. Alors pour quelqu'un qui vient d'arriver par exemple aux États-Unis récemment, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 5 mois, il n'a rien, mais veut quand même à la longue acquérir un bien ou c'est pas prendre, qu'est-ce qu'il peut faire? Généralement, nous conseillons
à ces gens-là, vous devez commencer quelque part. Ok. Vous devez prendre, ne fût-ce que peut-être un petit prêt, ou alors si un prêt n'est pas très, comment on dit, accessible à vous, je conseille aux gens de prendre un credit card. C'est ce qu'on appelle les secure credit cards. Comment l'acquérir? C'est simple, c'est simple. Il y a toutes les banques ici en tout cas, hein, Wells Fargo, Bank of America, tout ça, ils ont ce genre de produit. Comment ce produit se définit? Donc c'est une carte. Vous allez vous ouvrir votre compte dans une banque et vous leur demandez de vous défalquer un certain montant. Généralement, c'est à partir de $300. Et $300, vous leur demandez, avec ces $300-là, de vous faire une carte de crédit. Voilà pourquoi on appelle Secure Card. Parce que comment on dit, la banque est sécurisée par rapport à ce dépôt-là que vous avez fait. Donc, si un jour vous tombez en défense, tout ça, vous n'avez pas payé, la banque a au moins ces $300-là. Et lorsqu'ils vont vous faire votre carte de crédit, vous allez commencer à l'utiliser normalement, comme tout le monde. Et comme ces cartes de crédit-là sont reportées auprès de ce bureau-là de crédit, donc vous aurez une histoire de crédit que vous allez commencer à créer vous-même. Et ça va commencer petit à petit jusqu'à ce que vous allez atteindre un niveau acceptable pour aller dans d'autres prêts plus importants. Donc c'est un peu ça. Et comment vous pensez, comment on peut utiliser efficacement ou bien sagement ces credit cards pour ne pas tomber dans le piège d'être surchargé avec les intérêts très élevés? Oui. Comment l'utiliser sagement ou efficacement? Le plus grand souci, en tout cas, comme on dit, le problème avec certaines personnes, hein, je l'ai dit comme ça, c'est que par moment, c'est peut-être manque d'information, mais voilà pourquoi nous sommes là, pour essayer un peu d'éclairer. Les crédits cartes, au fait, c'est quelque chose, c'est bien, mais en même temps aussi, si vous l'utilisez mal, ça devient quelque chose qui va détruire encore votre crédit. Il faut savoir comment l'utiliser, au fait. C'est-à-dire que je prends un exemple simple. Vous avez $300 dans votre carte. Les crédits cartes, ça se passe en termes de cycle. Il y a un cycle qui peut aller du 1er au 16. Donc, à partir du 1er jusqu'au 16, vous utilisez l'argent. Et dès qu'on vous envoie la facture pour payer votre facture, vous avez utilisé $100. Et à la fin d'un cycle, la banque vous envoie un relevé et une facture pour dire, voilà, vous avez utilisé $100, vous devez repayer les $100 pour continuer. Qu'est-ce qui arrive généralement? Certaines personnes font fi et ne payent pas ces $100-là. Et lorsque la banque clôture votre cycle de crédit card et remarque que vous n'avez pas payé les $100, on envoie directement votre rapport au niveau du bureau de crédit. Et ça crée, comme on dit, on le met directement comme dans votre dossier. C'est déjà pas très bien parce que ça vous fait perdre de points dans votre credit score et ce n'est pas bon. Il arrive par moments que nous sommes tous par moments fauchés, où il y a des mois où nous sommes un peu serrés. Vous avez utilisé $100 dans votre crédit card, mais la banque vous donne toujours l'option de payer un minimum. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas payer les $100, la banque vous donne toujours une option de payer un minimum. Le minimum peut être $25, peut-être $30. Si vous n'avez pas de quoi payer la totalité, payez ne fût-ce que le minimum. C'est très important. Vous venez de parler de credit score. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer le credit score? C'est quoi avoir un credit score pauvre, moyen et puis le mieux? Ok, merci beaucoup. Généralement, le credit score, c'est quantitatif en fait. C'est en termes de chiffres. Et généralement, ça évolue, c'est dans une échelle, c'est dans un intervalle de 300 à 850. C'est-à-dire que si vous avez votre crédit score est à 300, donc vous avez vraiment le plus faible. Et ça va petit à petit en montant. Vous allez à 400, à 500, à 600. Généralement, ça dépend aussi des banques et de certains bureaux. Avec 700 déjà, vous avez un bon crédit. Vous avez un good credit. Et 850, c'est le maximum. Quand vous avez 850, vous avez un crédit excellent. Alors, tout cela, ça dépend justement de votre histoire de crédit.
La manière dont vous payez, la manière dont vous gérez vos crédits affecte votre credit score. Ok. Si il arrive que par moment, ce mois-là, vous avez utilisé votre credit card et que vous arrivez à la fin de votre cycle, vous n'avez pas payé, vous allez remarquer que lorsque la banque va reporter ce non-paiement-là au bureau de crédit, votre score retombe un peu. Vous pouvez perdre 5 points, vous pouvez perdre 10 points ou 20 points, ça dépend. Et j'ai une question. Oui. Pour une personne, par exemple, il va dans un store, par exemple, Oui. il va prendre à crédit des bagues d'alliance, par exemple. Et il paye normalement. Ok. Et arrivé à la fin du paiement, il clôture ces comptes-là. C'est-à-dire, c'est vraiment, il bloque ça. Je ne sais pas, parce que j'ai eu une amie qui a eu ce problème-là, du fait qu'elle avait close ces comptes-là. Oui. Ça n'a pas été rapporté positivement à son compte. Or, elle a eu à payer normalement ce crédit. Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ce point-là? Généralement, merci beaucoup pour la question. C'est vraiment, merci d'apporter ce point sur la table. C'est hyper important. Ne jamais clôturer votre carte de crédit. Ok. Ne jamais le faire. Parce que lorsque vous le faites, généralement, ça affecte vraiment votre score de crédit. Ça affecte vraiment. Okay. Si vous avez, par exemple, voilà pourquoi, lorsque vous parlez avec un banquier, tout ça, il vous conseillera de ne pas multiplier des cartes de crédit. Okay. Vous pouvez avoir, on conseille 4 maximum. Si vous avez ces cartes de crédit-là, vous avez 4 cartes de crédit, par exemple, et que vous pensez que vous n'avez pas besoin d'utiliser les 4, ne les clôturez pas. Okay. Payez, remettez le montant full. Okay. Gardez, mettez ça de côté. Okay. Mettez ça de côté. Donc, vous n'avez pas besoin de clôturer cela. Parce que quand vous clôturez cela, on reporte ça de manière pas très bien au niveau du bureau de crédit. Et ça vous fait vraiment perdre de points et ce n'est pas bon. Pas Donc, bon. il est vraiment très important quand vous utilisez, vous payez votre compte, que ça devient vraiment off. Vous avez tout payé. Ouais. Il serait mieux de le laisser comme ça. Si vous ne voulez plus utiliser la carte, vous ne voulez pas être tenté, allez le mettre même dans votre congélateur. Mais surtout, ne clôturez pas ça, sinon, vraiment, sinon ça va vraiment vous affecter négativement par rapport à votre crédit. Et pour une personne qui, par mégarde, par manque d'information, il a eu à utiliser pas très bien sa carte de crédit et se retrouve vraiment avec un problème, la collection, le collection, comme on l'appelle, appelle pour cette personne-là, comment réparer son crédit? Ouais. Waouh, c'est une bonne question en tout cas. Mais avant de revenir, permettez-moi en tout cas d'insister sur un autre point, parce qu'au début de l'émission, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi il faut avoir un bon crédit. J'ai répondu, mais il y a 2 points sur lesquels j'aimerais aussi insister, et il faut le savoir. Okay. Nous n'avons pas seulement besoin d'un bon crédit parce qu'on a besoin d'acquérir un bien ou d'acheter une maison ou une voiture et tout ça. Mais il faut que vous puissiez, puissiez vous mettre à l'idée que même pour avoir du travail, oui, important. Il y a certaines compagnies ici, par exemple les banques, pour être engagé dans une banque ici aux États-Unis, on va checker votre histoire de crédit. Wow. Oui, on va demander d'avoir un report. Parce que ce sont des genres de travail un peu sensibles. Vous devez dealer avec l'argent, vous devez dealer un peu tout ça. Donc, on essaie un peu d'avoir un peu la psychologie de la personne. Comment la personne réagit face à l'argent, comment elle gère. Voilà. Donc, pour tous les internautes qui nous suivent, si vous êtes jeune encore, vous avez besoin d'avoir une carrière dans les banques, c'est le moment de commencer à bien travailler avec votre histoire de crédit. C'est très important. Je vous le dis parce que je suis informé. Et aussi, deuxièmement, par rapport, vous voulez acquérir par exemple un appartement. Vous voulez prendre un appartement. Mais on va checker cela aussi. Si vous payez vos dettes. Voilà. Et certaines autres compagnies, tout ça, par exemple, le téléphone et tout, les assurances. Les assurances, véhicules et tout ça, on a besoin. Donc, c'est très important. C'est vraiment important. Vraiment important. Et pour revenir à votre question,
Vous avez parlé de collection. On appelle ça collection comme ça en anglais. Généralement, c'est un point qui fait trembler beaucoup de personnes, surtout dans notre communauté. Quand on vous appelle là, vous dites soit je ne réponds pas. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. En fait, le collection, c'est quoi? En clair, pour ne pas aller loin, les collections, c'est des entreprises, c'est des firmes financières, des institutions financières qui s'occupent du recouvrement des dettes. En clair, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, allé vous faire soigner dans un hôpital, comme Baylor. Et que, bon, aux urgences, après, vous rentrez à la maison, on vous envoie un bill, tout ça, d'autant d'argent. C'est avec Baylor que vous avez eu ça. Mais vous décidez, bon, parce qu'ici, généralement, on dit, voilà, il ne faut pas payer les bills des hôpitaux. Moi, je ne vous conseille pas cela, s'il vous plaît. Ça. Et vous dites, voilà, je ne veux pas payer ça. Et après un certain moment, l'hôpital qui attend vos paiements, ça ne vient pas, on prend votre crédit. Là, il y a encore deux choses qui interviennent. Il y a deux types de collection. Il y a le premier, c'est-à-dire que, comment on dit, l'hôpital, ou qu'on appelle le creditor, travaille avec une institution financière, donc collection, et vous donne le recouvrement. Donc, il dit, voilà, tel monsieur a un crédit chez nous de 10 000, mais il ne paye pas. Nous, comme nous ne sommes pas spécialisés dans ce domaine, on vous donne cela. Vous pouvez suivre cela pour nous. Et voilà, vous êtes contacté par un monsieur qui vous dit, voilà, nous sommes de la collection, tout ça. Vous avez 10 000 $ chez autant. Comment vous pensez que vous pouvez payer cela? Et deuxièmement, et là c'est encore un peu plus sérieux, l'hôpital ou la compagnie pense qu'après un certain moment, ils peuvent déclasser parce que certains hôpitaux, tout ça, ils déclassent le crédit. Ils se disent, bon voilà, ils mettent ça dans ce qu'on appelle les impayés. Ils vendent votre crédit à ces collections-là. Ils vendent ça. Et généralement, eux là, c'est un business au fait. Et ils vont payer ça moins cher. Vous imaginez par exemple que pour une dette de 10 000 $, l'hôpital vend votre dette à un collection à 1 000 $. Et eux maintenant, ils vont se charger de recouvrir les 10 000 $ auprès de vous. Et là, ça devient beaucoup plus important parce que lorsque vous ne répondez pas, vous ne réagissez pas, ils sont en droit de porter plainte contre vous. Ils sont en droit de porter plainte contre vous. Et comme ça se dit généralement qu'aux États-Unis, on n'arrête pas les gens pour des dettes, effectivement, aux États-Unis, avec la loi qui est en matière de... On n'arrête pas les gens pour des dettes civiles. Vous n'allez pas faire la prison pour ça. Mais quelque chose de grave peut vous arriver. Si le juge trouve que voilà, cette plainte-là vaut tout ça et évolue, on peut vous condamner et on peut aller directement commencer à faire la retenue à la source de votre salaire. Donc voilà un peu, ce sont des notions comme ça, très importantes. Ne négligez pas, s'il vous plaît, ces genres de dettes des hôpitaux. C'est parmi les choses qui font vraiment tomber les crédits des gens dans ce pays. Donc je pense en tout cas, si vous voulez avoir de l'équilibre en matière de finances, il est très important d'être sérieux avec tout ce qui est argent. Il faut être sérieux. Il faut vraiment être sérieux. Quand vous utilisez vos credit cards, vous devez faire des choses, bien réfléchir avant de les utiliser. Et si vous trouvez vraiment que c'est un peu difficile pour vous de bien gérer, de bien comprendre, écrivez-nous, contactez-nous. On va vous mettre en contact avec Papa Emmanuel. Il va vraiment vous aider en cette matière. C'est vraiment important de bien savoir comment gérer et tout. Et dans votre chaîne BienPro LLC, abonnez-vous. Ok, Papa Emmanuel, je voulais un peu savoir, est-ce que nos dettes que nous avons à partir de l'hôpital, est-ce que cela aussi affecte lourdement notre crédit? Bien sûr, bien sûr. Ces dettes-là, si elles ne sont pas payées, affectent lourdement le crédit. Parce que
ces dettes-là, en tout cas, elles sont reportées aussi au niveau du bureau de crédit. Okay. Donc, vous aurez ça comme ça, ça sera attaché à votre credit report. Okay. La meilleure des choses à faire, c'est de payer. Vous savez, ne soyez pas effrayés par rapport au montant généralement que vous recevez. Nous sommes dans un pays où on deal toujours. Nous sommes dans un pays où on se parle. Il faut parler en matière de finances. Ne craignez pas beaucoup. Même quand vous recevez comme ça un bill de 10 000, 20 000 dollars, ne paniquez pas. La chose à faire, ce n'est pas de rester, de prendre cette bill-là, de jeter ça ou de garder ça et de ne rien faire. Ça, je vous le déconseille. S'il vous plaît, je vous le déconseille. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez nous contacter. On va voir comment vous faire. Parce que dans tous ces hôpitaux, excusez-moi, il y a toujours des services financiers. Il y a toujours un moyen d'appliquer. Vous dites, voilà, moi, avec vu mes incomes, donc mes revenus, je ne peux pas payer une dette de 10 000 dollars. En tout cas, vous appliquez, on va vous donner un formulaire, vous appliquez pour un financial aid, quelque chose comme ça. Et ça va vous aider et vous verrez que soit, quand ils vont analyser votre dossier, ils vont voir combien vous gagnez par rapport à cette dette-là. Vous pouvez voir votre dette être réduite de la moitié ou peut-être 75%, 80%. Donc ne gardez pas votre dette. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez nous contacter, on vous aidera. Mais ça affecte quand vous ne payez pas. Ça affecte quand vous ne payez pas. En tout cas, il est très important de payer. Considérez que vous avez un business, quelqu'un a eu à bénéficier de vos services et qui n'a pas payé. Comment est-ce que ça va vous affecter? Et de la même manière, ces gens-là qui nous traitent, ces médecins-là, ils ont donné un service et nous devons leur payer. Bien et sûr. Quand on est dans l'impossibilité, la chose à faire, c'est appeler. Appeler, parler. Ils sont compréhensifs. Moi, personnellement, j'aime dealer avec ces gens-là de collection. Quand je ne peux pas, quand je ne travaille pas, je leur dis, bon, écoutez, je ne travaille pas. Donnez-moi tel temps. Dès que je commence à travailler, je vais vous appeler. Ok, c'est bon. Première question. Oui. Pour cette personne qui se retrouve avec des dettes éparpillées, il a beaucoup de dettes par-ci, par-là. Target, il a la dette Macy's, il a la dette Sears, Nebraska, Room to Go, Ashley. Il se retrouve avec beaucoup de dettes et ne sait pas par où commencer. Pour cette personne-là, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Oui, donc moi j'ai toujours appelé ça, donc vous avez comme on dit une salade comme ça, des dettes, des choses mélangées, vous avez des dettes de véhicules, vous avez des dettes de credit card, vous avez tout ça. Et finalement ça vous embrouille. Vous avez peut-être la bonne volonté de payer, mais vous arrivez à parfois oublier même que voilà, il y a telle échéance, vous devez payer une dette qui est due. Je donne deux conseils, généralement. Les deux conseils, c'est quoi? Le premier, c'est que vous pouvez aller parler avec votre banque, votre banquier, et souscrire à ce qu'on appelle une consolidation. Vous pouvez consolider votre crédit. Vous allez parler à votre banquier et vous allez leur dire, voilà, moi j'ai par exemple 10 crédits. Et la somme de ces crédits-là me fait 10 000 dollars. Sur les 10 000 dollars, et votre banquier va vous conseiller de prendre un prêt, un loan consolidation. On va consolider tous vos crédits. Donc on ramène les 10 crédits en un crédit. Mais bien sûr, vous devez passer par encore tout le process. Vous demandez, on check votre crédit encore, on voit si vous pouvez. Parce que tout dépend de beaucoup de choses dont nous avons parlé ici, de votre histoire de crédit, comment vous payez, ceci, cela, et aussi combien vous gagnez comme income. Tout cela dépend. Donc, c'est toujours très important. Et ça vous permettra maintenant de bien manager votre crédit. Au lieu de 10 crédits, vous avez un seul. Vous pouvez vous concentrer sur ça. Et à la fin du mois, vous n'avez qu'à payer. Et vous choisissez un échéancier. Vous dites par exemple, non, voilà, chaque le 30, ce crédit-là, je le paye. Deuxièmement, moi, je conseille généralement aux gens de faire ce qu'on appelle les automatic payment. Donc, c'est-à-dire que ce sont des paiements automatiques. Puisqu'il peut arriver que vous puissiez oublier. Vous faites ça. C'est-à-dire que vous savez qu'au 15, par exemple, j'ai le paiement de Room to Go. Ou le 18, j'ai le paiement de Nebraska. Vous entrez dans leur compte et vous, comme on dit, vous set up un automatic payment. Vous activez cela et chaque 18,
l'argent va commencer à passer automatiquement. Vous devez seulement make sure, donc vous rassurer que vous avez de l'argent dans votre compte. Parce que si vous n'avez pas de l'argent aussi, on va vous retourner votre paiement pour non-paiement et vous allez payer encore les intérêts dedans. C'est pas très bon. Vraiment, merci beaucoup, Papa Emmanuel. Je pense que nous avons eu à apprendre les éléments essentiels, importants, que tout le monde doit un peu être aux aguets, doit comprendre en ce qui concerne le crédit. Comment construire son crédit historique, son histoire de crédit ici aux États-Unis. C'est vraiment important. Que vous soyez jeune, célibataire, surtout les parents, quand vous devez prendre une décision pour prendre une maison, pas seulement une maison, il nous arrive deux fois, vous avez des urgences, que vous vous retrouvez, vous n'avez pas d'argent, soit vous n'avez pas encore été payé, vous devez être payé peut-être dans une semaine, et il y a une situation qui arrive, vous devez avoir du cash et vous n'en avez pas. Donc, quand vous avez un bon crédit, ça peut vous dépanner et puis remettre. Mais l'important est de savoir comment utiliser vos credit cards, comment bien maintenir votre historique en un état vraiment positif. Et je ne sais pas quel est votre message de la fin. Vous pouvez donner à nos abonnés, tous ces gens qui vous ont suivis. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport au credit card? Comment s'y prendre? Le message est simple. Le message est simple. Si vous n'avez pas assez d'informations, je ne vous conseille pas d'aller prendre des informations par-ci, par-là. Parfois, les messages qui sont envoyés ne sont pas bons. Vous recevez des informations sur quelqu'un qui ne maîtrise pas ces choses. Il vous donne des conseils et au lieu de vous sauver, ces conseils vous enfoncent. Beaucoup de personnes ici aux États-Unis se sont retrouvées dans des situations chaotiques parce qu'ils ont écouté des personnes qui sont peut-être arrivées ici avant eux, qui disent non, voilà, ces choses-là, non, il ne faut même pas, non, écoutez. Eux aussi, ils ont été très mal informés et ils sont en train de véhiculer comme ça, des générations en génération, si je dois dire, cette mauvaise information. Non. Allez chez les personnes que vous pensez qui peuvent bien vous conseiller. Si vous pouvez aller chez votre banquier, poser des questions. Si vous pensez que peut-être avec l'anglais ça ne va pas, prenez quelqu'un qui comprend cela. Mais en matière de finances, s'il vous plaît, soyez bien informés. Ça va vraiment vous aider. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Papa Emmanuel. C'est moi. Et à tous nos abonnés, nous vous prions de vraiment suivre nos émissions. Pourquoi? C'est vrai, nous sommes de chrétiens, mais nous avons aussi besoin d'être bien informés. La parole de Dieu même le dit, manque de connaissances, nous périssons, vous voyez. Donc, nous devons nous informer. Nous devons nous informer. Nos finances sont très importantes. Beaucoup de couples aujourd'hui se cassent en 1000 morceaux. Il y a beaucoup de divorces à cause de ces finances, cet argent que nous n'avons pas bien géré. Vous avez pris de dettes et tout. Et vous vous retrouvez aujourd'hui, maman à côté, papa à côté. Tout ça parce que nous n'avons pas été informés. Et nous avons besoin de vivre une vie équilibrée, épanouie. Mais toutes ces choses, la famille, les finances, toutes ces choses-là doivent être en bonne et due forme. Quand nous les gérons bien, notre vie sera aussi bien. Et nous serons vraiment un couple épanoui, une famille bien équilibrée. Et ce sera une joie pour nous, pour nous-mêmes, pour notre santé, pour nos enfants, pour nos générations aussi à venir. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Peut-être vous allez sauver une personne, vous allez sauver un jeune qui voulait s'enfoncer dans des trous de dettes. Vous allez sauver un couple. N'hésitez pas de partager, surtout aimer nos vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, please, nous vous prions de vous abonner. C'était la Sarah. Je vous dis merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salut, c'est Ed. Je viens vous annoncer que très bientôt sur votre chaîne BM Pro, nous allons avoir une série d'émissions qui va commencer sur l'immigration et l'intégration aux États-Unis d'Amérique. Et pour nous qui sommes venus de l'Afrique, pour nous qui sommes venus de la France, nous qui ne parlons pas anglais, nous qui parlons français, et nous allons, n'est-ce pas, au cours de cette émission, décortiquer qu'est-ce que nous devons faire en venant ici. Par où commencer, comment faire l'intégration au niveau de la carrière, comment transférer nos diplômes, comment aller à l'école. On va ramasser toutes les questions que vous pouvez imaginer
quant à l'intégration. Et ça sera pour très bientôt sur votre chaîne BM Pro. Restez scotchés parce que d'ici le mois de janvier, vous allez commencer à voir votre série d'émissions sur l'immigration et l'intégration aux États-Unis. A plus. Salut et bienvenue dans BM Pro LLC. Si c'est votre première fois, nous sommes une chaîne chrétienne. Nous abordons des sujets autour de la vie chrétienne. J'ai répété, hein, la vie chrétienne. N'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. N'hésitez pas de nous contacter, je suis Sarah. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Bye bye. Bienvenue dans votre chaîne BM Pro LLC. Abonnez-vous. Bye bye.